Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule vidéo à destination des élèves de 3e qui passent leur brevet dans quelques temps, quelques semaines maintenant. Je m'appelle Coralie, je suis professeure certifiée de lettres en collège et lycée et je suis une experte du bac et du brevet. Alors, j'ai déjà réalisé plusieurs capsules dans lesquelles je donne tous mes trucs et astuces de prof de collège et lycée, mais surtout d'examinatrice et correctrice du brevet depuis plusieurs années. Capsules vidéo qui se consacrait, qui était dédié à la partie compréhension de texte, grammaire et dictée. Donc toute cette première partie du brevet qui dure 1 h 30, vous avez 1 h 10 avec des questions sur un texte que l'on vous donne puis 20 minutes de dictée. J'ai déjà réalisé 3 capsules vidéo sur ces sujets-là et je vous conseille de les visionner avant de regarder celle-ci. Cette capsule vidéo, comme les autres, va avoir pour support le sujet de brevet 2024, sujet de brevet de français, que je vous remontre là. Et ce sujet de brevet, il est tout récent, donc c'est pour ça que je m'en sers comme support pour vous donner tous mes conseils pour cartonner le jour du brevet. Alors, moi ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le sujet d'imagination. On va en effet parler de la partie rédactionnelle. Et la partie sujet de réflexion, j'en ferai une autre capsule, et ce sera d'ailleurs la dernière de cette série qui vous prépare au brevet de français. Sachez que la rédaction, elle arrive après une petite pause que l'on vous laisse. Vous avez fait 1 h 10 plus 20 minutes de dictée, vous avez une pause, et après ça, vous avez 1 h 30 de rédaction. La rédaction, qu'elle soit d'imagination ou de réflexion, elle va prendre appui sur le texte sur lequel vous avez fait vos questions pendant 1 h 10. Il faut donc bien comprendre et bien maîtriser le texte pour vous lancer dans la rédaction. C'est pour ça que sont faites les questions de compréhension sur le texte. C'est pour déjà vérifier votre compréhension d'un texte littéraire, mais surtout vous préparer à la rédaction. En effet, si vous n'avez pas bien compris le texte et si vous n'avez pas bien répondu aux questions, vous allez être en grande difficulté pour la rédaction et en particulier pour le sujet d'imagination. Donc le premier conseil que je vous donnerai, c'est de choisir, vous savez que vous avez le choix entre 2 rédactions, l'imagination ou la réflexion. Le premier conseil que je vous donnerai, c'est de ne prendre le sujet d'imagination que si vous avez extrêmement bien compris le texte de départ. Pourquoi ? Parce que le sujet d'imagination va s'appuyer sur le texte. On va vous proposer des scénarios, écrire la suite, ou inventer une autre fin, ou faire que finalement cette histoire ne termine pas comme ça, mais elle termine comme ceci, donc vous devez imaginer la suite en partant dans cette direction. Et par conséquent, vous voyez bien qu'avec ces consignes-là, si on n'a pas bien compris le texte de départ, si on l'a compris partiellement, mais il y a des choses qui nous échappent, alors votre rédaction, votre sujet d'imagination va être bancal et maladroit. C'est le premier conseil que je donne. On va aller dans le tableau blanc pour que je vous écrive tout ceci. Et le sujet d'imagination, un autre conseil précieux. Il ne faut surtout pas croire que le sujet d'imagination, on ne s'y prépare pas dans l'année et qu'on le choisit parce qu'on est inspiré ce jour-là, mais on n'a jamais exercé sa plume, on ne s'est jamais entraîné à ce genre de sujet avant le jour du brevet. C'est une grosse erreur. Souvent, les élèves pensent que un écrit d'invention, un sujet d'imagination, ça vient avec l'inspiration du moment et on ne s'y prépare pas. De toute manière, on ne peut pas savoir sur quoi va tomber le sujet d'imagination. Eh bien, c'est faux. Déjà, les sujets d'imagination, il faut savoir que c'est toujours les mêmes scénarios qui reviennent. Je vais vous laisser dans les commentaires une petite liste de tous les sujets qui tombent régulièrement. On vous demande parfois d'écrire un article de journal, d'écrire un dialogue, d'écrire la suite d'un récit. C'est toujours la même chose en fait qui revient toutes les années au brevet. Donc déjà on peut anticiper, se dire je pense qu'on va me demander de faire ça ou ça. Quand on peut anticiper, alors on peut s'y préparer. On écrit bien, ce que j'appelle bien écrire, c'est cet art en fait de raconter des histoires. Je vous parle même pas de faire attention à l'orthographe, à sa conjugaison, je vous parle de l'art vraiment d'imaginer des histoires qui tiennent la route et qui sont pertinentes et agréables à lire. On ne peut pas réussir à faire ce genre de choses sans un entraînement tout au long de l'année, et voire même avant votre 3e. Le sujet d'imagination, donc je vous invite à vous y entraîner, vous en faites un toutes les 2 semaines d'ici votre examen du mois de juin et vous serez prêt. Le sujet d'imagination de 2024, c'était le suivant. Imaginez une suite à ce texte en mettant en valeur le rôle de la forêt. Comme Alphonse Daudet, vous écrirez votre texte à la 3e personne du singulier et au temps du passé. Le sujet d'imagination fait plus que s'appuyer sur le texte de départ, on vous demande d'imiter carrément le style ou l'esprit, on va dire, de l'auteur. Alors on ne vous demande pas d'être Alphonse Daudet, mais on vous demande de respecter en tout cas l'esprit du texte.
L'esprit du texte, et ça, voilà, il faut que vous ayez lu le texte et que vous vous soyez entraîné un petit peu avant dessus, sinon vous n'allez pas comprendre de quoi je vous parle. Et en effet, dans le texte d'Alphonse Daudet, il est question d'une forêt qui va lutter contre l'humain, contre l'homme avec un grand H, qui veut la décimer afin d'y construire une ville à sa place. Et la forêt lutte, la forêt se montre résistante, elle se montre guerrière et très courageuse. Malheureusement, dans cette bataille, c'est l'homme qui l'emporte. La forêt est reléguée donc aux abords de la ville, on a détruit 3000 de ses arbres, et la forêt doit donc eh bien, se faire à cette ironie du sort, puisque toute la ville qui a été construite à sa place est en plus faite avec son propre bois. En gros, c'est ça la nouvelle. La nouvelle s'arrêtait sur 2 petites lignes. Alors, hop, on va remonter dans le texte. La nouvelle, d'ailleurs, je vous invite à la lire. Alors là, vous avez un extrait, il y a une suite évidemment, et c'est génial. De toute façon, tout Alphonse Daudet est super. Ligne 30 et 31, elle, c'est donc la ville, elle regardait cette ville insolente qui lui avait pris sa place au bord du fleuve, et 3000 arbres gigantesques. Tout Woodstone était fait avec sa vie à elle. Et on vous demande à partir de ça d'imaginer la suite du récit comme Alphonse Daudet, en respectant l'idée qu'il faut mettre en valeur le rôle de la forêt. Le mettre en valeur, c'est-à-dire que la forêt va être votre personnage central, vous allez la mettre au premier plan, cette forêt, et puis c'est surtout que la forêt, dans le texte que vous allez imaginer, elle doit peut-être prendre sa revanche sur l'homme, elle doit peut-être se montrer pour le coup plus forte que lui d'une certaine manière. C'est ça que veut dire mettre en valeur. C'est à la fois la faire triompher, cette forêt, et en même temps en faire l'héroïne de votre récit. On vous demande aussi également de décrire le texte à la 3e personne du singulier, puisque vous voyez bien que dans le texte, on nous dit « elle regardait cette ville insolente », elle c'est la forêt, et surtout au temps du passé. Je reviens dans le texte, en effet, tout le texte est écrit au passé simple, s'étant dit, ou alors à l'imparfait, elle regardait, ou au plus que parfait, qui lui avait pris. Vous devez donc choisir le sujet d'imagination si vous êtes à l'aise avec la conjugaison des temps du passé. Passé simple, imparfait, plus que parfait. Donc vous voyez que le sujet d'imagination, il n'est pas si aisé que ça. Il est très cadré, très enfermant, le sujet d'imagination. On ne vous demande pas de faire n'importe quoi et de tout imaginer. Vous devez écrire pas mal de lignes. En principe, on vous indique le nombre de lignes, mais en tout cas, sachez que vous ne pouvez pas faire, allez, je dirais, une page recto-verso. Vous voyez à peu près. Cette page recto-verso, c'est à peu près la longueur qu'on attend d'un élève de 3e pour une rédaction, c'est pas en un bloc. Vous devez aussi être capable, comme dans le texte d'Alphonse Daudet, de faire des paragraphes et de sauter des lignes de temps en temps. Les paragraphes, c'est tout un art. On apprend à faire des paragraphes. C'est pas, tiens là, je reviens à la ligne sans réfléchir. Un paragraphe correspond à une étape de votre récit. Votre sujet d'imagination, votre rédaction va donc devoir suivre une progression, une chronologie. Il y a des étapes dans un récit. Ces étapes, on les met au brouillon. Un sujet d'imagination, ça ne se fait pas tout de suite au propre. Jamais, surtout pas. Si vous avez 1h30, c'est qu'il faut bien vous en servir. Je vous conseille d'utiliser la moitié du temps au brouillon et la moitié du temps au propre à rédiger. Sur votre brouillon, qu'est-ce que vous allez écrire? Eh bien, ce que je viens de vous dire, les étapes de votre récit. Donc, la première étape, c'est la ligne de départ que l'on vous donne. Organiser son récit, c'est écrit en tout petit, organiser son récit en étapes. Cette étape, toutes ces étapes vont être votre guide, en fait. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de votre rédaction, vous allez suivre cette chronologie. Donc, la première étape, eh bien, c'est la fin du texte. Ce sont les 2 dernières lignes, et ça, ces dernières lignes, pour vous, ce sont vos premières. Donc, ça commence par cette première étape-là. Elle regardait cette ville insolente, etc. Après, il va falloir que vous imaginiez ce qu'il se passe derrière. Gérez bien votre temps. On ne peut pas non plus écrire des pages et des pages. Moi, je vous conseille de faire 3 étapes. Allez, peut-être maximum 4. Ce que j'appelle une étape, c'est qu'est-ce qu'il se passe après elle regardait cette, et j'ai oublié un mot, cette ville insolente. Qu'est-ce qu'il se passe après? Vers quoi vous voulez aller? Moi, je vous conseille d'aller tout de suite à la dernière étape, au brouillon, vous êtes au brouillon, vous allez à la dernière étape de votre récit. Alors, on ne sait pas combien il y en a pour le moment, on va marquer dernière étape. Comment imaginez-vous la fin de votre texte? Qu'est-ce qui se passe? Et là, il va falloir imaginer des scénarios. Il peut y en avoir plusieurs. Mais vous commencez par la première étape et vous allez tout de suite à la dernière. Vous laissez évidemment un trou dans cette chronologie et au brouillon, vous allez imaginer les étapes qu'il y a au milieu pour pouvoir arriver à cet objectif final. Vous n'avez pas besoin d'imaginer 40 étapes. Au milieu, vous en mettez, comme je vous dis, 2 ou 3
Et chaque étape va correspondre à un paragraphe. Donc vous voyez que déjà, vous organisez, en organisant votre brouillon, vous organisez déjà votre rédaction au propre. Là, on va dire que c'est la deuxième étape. Qu'est-ce qu'il se passe? Puis allez, une troisième. Et enfin, vous débouchez sur la dernière étape. Il n'y a pas besoin de faire de récit extraordinaire dans le sens, il se passe plein de choses. Souvent, les élèves pensent à tort que parce qu'ils intègrent énormément d'actions, parce qu'ils intègrent des choses complètement farfelues, ça va leur rapporter des points. Non, ça va vous desservir. Dans le texte de départ, toujours pareil, respectez l'état d'esprit du texte de départ. Dans la nouvelle d'Alphonse Daudet, il ne se passe pas de choses, il n'y a pas non plus d'extraterrestres, des soucoupes volantes, des explosions. On vous parle d'une pauvre forêt qui tente de lutter comme elle le peut contre l'invasion de l'homme. Voilà, et c'est sur ça que vous devez vous concentrer. Restez réaliste, restez plausible, restez vraisemblable. Racontez un récit simple sans forcément partir dans des scénarios extrêmement compliqués. Je vais vous indiquer dans les commentaires comme prévu donc le genre de scénario, le genre de sujet d'imagination que l'on pourrait vous donner. Comme ça, vous pouvez vous y préparer. Quelques derniers conseils. Pensez donc, comme je vous l'ai dit, à organiser votre récit en paragraphes. Un paragraphe correspond à une étape dans la chronologie de votre histoire. Au brouillon, commencez par la première étape que l'on va toujours vous indiquer dans la consigne, puis vous arrivez sur la dernière. Si on ne vous demande pas d'intégrer obligatoirement du dialogue ou obligatoirement telle chose ou telle chose, vous êtes libre de ne pas le faire. Si vous n'êtes pas à l'aise avec par exemple le dialogue, tiens je ne sais pas, les tirets, les guillemets c'est un peu compliqué, je ne sais pas trop comment on fait du dialogue, et que ça n'est pas demandé ou exigé dans la consigne, n'allez pas vous mettre des bâtons dans les roues par vous-même. Organisez votre texte en paragraphes, écrivez à peu près une page recto verso, vérifiez évidemment la conjugaison des temps du passé. Si c'est indiqué dans la consigne, c'est sur ça que les correcteurs vont porter leur attention. Un sujet d'imagination, le fond est aussi important que la forme. Il n'y a pas un, on va dire, qui domine l'autre. Les deux sont tout aussi importants. Quand on vous demande de mettre en valeur le rôle de la forêt, bien évidemment que vous pouvez vous inspirer du texte de départ, mais attention, vous n'avez pas le droit de recopier des morceaux entiers du texte de départ. Vous pouvez reprendre une expression, bien évidemment, le terme ville insolente, par exemple. Vous pouvez reprendre quelques petites expressions, quelques petits mots, mais en aucun cas vous ne devez évidemment recopier des pans de phrases entiers dans votre propre rédaction. Vous devez fournir évidemment un travail qui est personnel, tout en vous inspirant d'un texte qui a été donné. Donc vous voyez que c'est une mission qui est compliquée, ce sujet d'imagination. Néanmoins, en s'entraînant, eh bien évidemment, on y arrive et on a tout à fait les moyens d'obtenir une bonne, voire une très bonne note au sujet d'imagination, à condition de s'être entraîné. N'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter ou à me laisser un commentaire. Vous pouvez me trouver sur les réseaux, à Les Cours de Coralie, sur tous les réseaux possibles. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de conseils davantage personnalisés. Je me ferai un plaisir de vous aider. Bon courage à tous dans vos révisions et à bientôt pour une dernière capsule vidéo sur le sujet de réflexion.